laquelle une partie de la population s'ouvre plus l'esprit, l'autre se restreint davantage face à divers sujets. Que doit-on penser du corps de la femme? L'admirer, le sexualiser ou le détester? Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Caroline Tremblay, une modèle vivante, très polyvalente, qui a effectué ses premiers pas en art lorsqu'elle était étudiante à l'université. Elle nous en apprendra davantage sur ce sujet aujourd'hui. Bonjour Caroline. Salut. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer le métier de modèle vivant? Étant donné que j'étais justement en art, puis que je faisais déjà quelques petits contrats dans le milieu des arts au niveau du chant, du théâtre et tout ça, c'est sûr que j'étais comme pas très gênée de monter sur scène. Puis ça m'arrivait des fois aussi d'avoir à jouer des personnages déjà qui étaient comme pas très habillés, disons. Puis là, j'avais entendu parler qu'il y avait des cours de dessin, des cours de modelage. Moi, j'étais pas dans ces cours-là, mais c'était quand même des amis étudiants qui étaient dans ces cours-là. Puis j'avais su qu'ils cherchaient un modèle. Puis je me demandais si ça donnait des sous et tout ça. Puis là, je m'étais informée. Puis là, la première fois que j'ai fait ça, c'était dans un cours de modelage pour Alex Magrini, prof de sculpture à l'époque. Puis là, c'était la fois, je dirais, la plus gênante, là, parce qu'il y avait des gens que je connaissais dans le cours, mais en même temps, non. Je me suis rendu compte que c'était vite, après quelques minutes déjà, je me suis rendu compte que c'était vraiment... c'est un cours, donc ils doivent apprendre, dans le fond, à apprendre à dessiner le corps. Fait que là, tout de suite, toutes mes petites barrières par rapport à la nudité, par rapport à le fait de me déshabiller ou d'être nue, la sexualité et tout ça, c'est vite résorbé en me disant que, là, fallait que je tienne une très longue pause, parce qu'en sculpture, c'est pas plusieurs pauses, c'est une seule. Puis là, j'ai vu comment c'était difficile physiquement, puis que c'est important que je lâche pas la pause aussi pour que les gens aient vraiment le temps de tous travailler, en fait, avec ce qu'ils voient, qui était moi. Fait que c'était au-delà de la nudité, c'était vraiment un échange d'un travail. Fait que là, c'est ça qui m'a poussée à aller vers ça et à continuer, en fait. Puis, vous pouvez rester combien de temps dans la même pause? Là, le plus longtemps que j'ai fait, c'est ça, c'est 2h30 avec une pause au milieu, par exemple. Mais ça, c'est quand même plus rare. La plupart du temps, c'est dans des cours de dessin. C'est arrivé des cours de dessin un peu plus expérimental où j'avais des mini-pauses à faire, mais je dirais que là, la plupart du temps, les plus longues, c'est 25 minutes, 30 minutes. Sinon, c'est des 5, des 2, des 5, des 10, des 15. Puis, est-ce que vous effectuez juste des pauses nues ou il y a d'autres types de pauses aussi? Photographie? C'est déjà arrivé en photographie un peu plus habillée, ou c'est arrivé que j'ai, dans certains cours, les professeurs, des fois, avaient besoin qu'il y ait un peu plus de matière, en plus du corps, qu'il y ait des draperies, des foulards, des fois des chapeaux pour faire des ombrages, ou de mélanger un peu les matières, que certains bijoux, que ça soit avec un décor parfois, mais la plupart du temps, c'est vraiment nu. Je peux avoir des fois un bâton pour m'appuyer, tout ça, mais c'est vraiment juste le corps. OK. Puis est-ce que tu te considères comme une œuvre étant la base comme une artiste étant la base d'une œuvre d'art? Comment je pourrais dire? Je pense que le fait que je sois une artiste, dans le sens que je fasse du théâtre, que j'ai fait de la danse, que je chante, c'est sûr que j'ai une conscience de mon corps. Je dirais que le fait que je sois artiste aide. Mais quand je suis dessinée et tout ça, c'est le dessin qui est une œuvre d'art, pas moi. Fait que c'est vraiment ça qui est, je sais pas, je vais dire un peu plus d'humilité par rapport à ça quand même. Là. Je vois que il y a des gens qui peuvent me dessiner, puis ça sera vraiment pas très joli ou pas très bien fait, ou des fois ça va faire ressortir quelque chose de mon corps que j'aime moins ou quoi que ce soit, mais l'artiste peut l'avoir tellement bien dessiné que c'est magnifique, même si c'est pas une partie de mon corps, ma partie du corps préférée. Fait que c'est relatif. Puis comment vous percevez votre corps à travers le métier? Je pense que je vais avoir envie de faire ça aussi longtemps que je vais être en forme, dans le sens que je l'ai fait enceinte, je l'ai fait après avoir accouché des fois où mon corps n'était pas à son meilleur, selon les standards, disons. Mais ça va toujours être intéressant
de n'importe quel cas, en fait. Ça pourrait être toi, ta collègue, ça pourrait être ta grand-mère, tu sais. Mais tant que il y a des traits, des plis, des muscles, des ombrages. Fait que, ouais, je pense que je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond totalement. Puis, est-ce que c'est un métier qui provoque beaucoup de réactions? Admettons, la première fois que j'expliquais, admettons, peut-être à mes enfants, ils ont fait le saut un peu, tu sais, mon garçon, surtout, qui était comme un peu plus pudique, disons, là, il a comme fait une réaction. Des fois, ça arrive que les gens pensent « T'es bien trop gay, moi, je ferais jamais ça », ou les gens sont des fois impressionnés. Ça arrivait des fois que les gens soient un peu dans le jugement, ou, tu sais, qu'ils associent tout de suite ça à la sexualité, un peu comme si j'allais danser nue, ou, tu sais, que j'allais... qu'il y avait quelque chose en rapport peut-être avec le fait qu'il y a des gens qui me voient tout nu puis qui pensent tout de suite à la sexualité, mais non, ça se démystifie quand même assez rapidement avec ces gens-là, puis c'est rare, là, c'est arrivé quelques fois, mais c'est rare que les gens vont rester sur une opinion négative de ça, parce qu'on comprend vite que c'est un cours, là, tu sais, c'est dans un but pédagogique que je fais ça. Ouais. Puis, comment s'est développée votre vision du métier? Au début, c'était comme vraiment, OK, je m'en vais travailler, je m'en vais juste faire des pauses, là, puis tu sais, je suis payée un peu à rien faire, tu sais, dans le fond, mais, tu sais, non, c'était pas, je me suis mis à avoir de l'intérêt pour ça, puis maintenant, quand je le fais, j'ai hâte de le faire, puis je sens que les jeunes parce que c'est souvent des jeunes, c'est souvent des jeunes en cours, des fois, ça arrive, c'est des cours d'adultes, mais je sens que je le fais bien, dans le sens que je comprends qu'est-ce qu'ils veulent, je comprends ce que le professeur veut maintenant. Fait que maintenant, c'est pas juste « Ah, je m'en vais être modèle », je le sais que j'ai une expertise là-dedans. J'ai réussi à développer assez une conscience de ce qu'il faut donner. Fait que, ouais, c'est... Et merci beaucoup, Caroline, de m'avoir accordé ton précieux temps. Je te souhaite de continuer à t'épanouir, puis une bonne continuité dans ce métier peu connu. Merci. Est-ce que ça avait de l'allure? Oui, super. Yes, c'était full bien repris. Merci.